Le journal d'Aurélie Laflamme, jeudi 15 septembre. Je vais dans une école de filles. Si j'allais dans une école mixte, j'aurais peut-être plus d'amis, parce que j'aurais la possibilité d'être amie avec des garçons. Mais dans l'état actuel des choses, cette possibilité est écartée. Pourquoi je vais dans une école de filles ? En CM2, j'étais copine avec Rosalie Moisin. C'était, disons, ma meilleure amie dans ce temps-là. Mais ça a vite changé tout de suite de ce qui s'est passé. Mais tant qu'il ne s'est pas passé ce que je ne savais pas qu'il allait se passer, je la considérais comme ma meilleure amie. Bref, voici ce qui s'est passé. J'étais toujours fourrée avec Rosalie. Elle a commencé à sortir avec William Dorion, le garçon de 14 ans. Mon âge actuel et je peux vous jurer que les garçons de 11 ans ne m'intéressaient pas du tout. Alors que penser avec le recul de William Dorion ? Rosalie était toute fière de sortir avec un mec de 14 ans, qui, soi-disant, avait redoublé et qui était en 4e et non comme moi en 3e. Et elle en parlait à tout le monde. Un jour, elle a voulu me présenter à William. Et lui, je ne sais pas trop pourquoi, il a flashé sur moi. Je jure que je n'ai rien fait pour que ça arrive. Car, personnellement, je le trouvais un peu débile. Malgré tout, j'avoue que je me sentais un peu flattée qu'un garçon de 14 ans kiffe sur moi. Il a commencé à me draguer devant Rosalie. En ce temps-là, on dirait que je n'avais pas encore eu, disons, d'éveil au niveau de ma conscience. Au lieu d'être solidaire envers mon ami, j'ai décidé de sortir avec William. Évidemment, Rosalie s'est sentie très frustrée. En tout cas, pour tout dire, que je suis sortie avec William pendant une semaine. À 11 ans, je jouais encore à la poupée. Je sais, c'est vieux pour jouer à la poupée. Mais je n'étais pas capable de m'empêcher car j'adorais ma Barbie mèche bleue. Car je la trouvais rebelle. Alors William se moquait un peu de moi. Avec raison, j'imagine. D'ailleurs, parenthèse sans parenthèse, j'aimerais que, sur les boîtes de Barbie, soit indiqué l'âge où l'on doit officiellement arrêter de jouer sans passer pour jeune auprès de nos amis. Moi, je trouve encore plus marrant de jouer à la Barbie à 11 ans qu'à 6 par exemple, car j'ai trouvé des scénarios beaucoup plus élaborés. J'ajoutais de la musique en fond sonore, c'était vraiment comme un film que je faisais moi-même. Dommage que j'étais totalement incomprise par le reste de la communauté des gens de 11 ans. Pour revenir à William, au bout de la 6e heure de notre relation, il m'a demandé si j'étais d'accord pour que l'on s'embrasse avec la langue. Personnellement, je trouvais que William avait une très mauvaise haleine. Je n'ai jamais roulé de pelle. Mais je savais très bien en quoi il s'agissait. Il s'agissait de faire des tournicotis de langue. Et comme je trouvais que William avait une mauvaise haleine, je me disais que faire des tournicotis de langue et donc de salive avec lui devait avoir très mauvais goût. Alors, je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas, mais que j'aimerais bien qu'il se brosse les dents. Dans notre conversation à l'époque. Lui, allez, une pelle. Moi, je sais pas. Lui, allez, je ne le dirai à personne. Moi, bon, ok. Mais j'aimerais que tu te brosses les dents. Lui, hein ? Rapport ? Ponctuation telle que ressentie dans la vraie vie. Ensuite, je n'ai pas voulu l'insulter et lui dire que ce n'est pas parce qu'il avait mauvaise haleine, que c'était parce qu'il avait mauvaise haleine. Et il est parti. Quelques jours plus tard, une bande me regardait et riait de moi en chuchotant. Rosalie était avec eux. J'ai demandé ce qui se passait et ils m'ont dit que rouler des pelles n'avait aucun rapport avec le brossage de dents. J'ai dit si, ça a rapport quand l'autre a mauvaise haleine. En fait, c'est ce que j'aurais aimé dire sur le coup. Ça n'est pas sorti. J'y ai réfléchi et quelques heures plus tard que j'ai pensé à cette réplique. Je me sentais d'ailleurs, pourquoi ?
Quand les gens me cherchent, je suis incapable de trouver la bonne réplique qui leur boucherait un coin. Pourquoi faut-il que ça arrive 5 heures plus tard, juste avant que je m'endorme? Impossible de me présenter le lendemain et de lancer une phrase incendiaire que mon cerveau m'a envoyée en retard parce que ça a juste l'air hors sujet et que les gens me demanderaient l'air de dire « rapport », ce qui n'aiderait rien à ma cause. À partir de ce moment-là, Rosaline n'a plus été mon amie. J'ai regretté énormément d'être sortie avec William et le reste de l'école a ri de moi à cause de l'affaire brosse à dents, roulage de pelle, qui n'avait pas de rapport selon eux. Je suis surprise que personne n'ait remarqué à quel point William puait de la bouche. Tout ça n'a pas duré très longtemps, mais juste assez pour que je me sente mal. Donc, quand est venu le temps de choisir mon collège, j'ai choisi un établissement privé pour filles. Mes raisons. 1. Les garçons m'énervent grave. 2. Puisque je serai entourée de filles, je m'éviterai les problèmes causés par les mecs. 3. L'uniforme est obligatoire, je pensais économiser du temps. Choisir les vêtements le matin, malgré la pauvreté de mes garde-robes, c'est un processus long et complexe. Et m'épargner toute remarque désobligeante sur ma tenue vestimentaire. Petit détail qui m'a bien causé des soucis en primaire. Les raisons que j'ai données à ma mère sont, petit 1, mon éducation sera meilleure. 2. Mon père aurait aimé que son argent me permettre d'aller dans une bonne école. Bon, ça c'est vrai, mais j'avoue que je me suis un peu servi pour toucher la corde sensible de ma mère. Ce n'était pas tout à fait juste de ma part, mais j'avais vraiment besoin d'une nouvelle vie. Finalement, j'en suis à ma 3e année à l'école privée, et je ne regrette pas du tout mon choix. J'ai rencontré Catherine, qui est devenue ma meilleure amie. Même si, malheureusement, nous sommes en froid depuis 5 jours, 4 heures et 10 secondes. Jeudi 22 septembre. Horreur. Ma mère a rencontré mon directeur aujourd'hui. Il lui a dit qu'il me trouvait spécial. Ma mère me l'a répété avant de déclarer qu'elle avait trouvé le directeur. Et on parle bien ici de Monsieur Bonlieu, très charmant. Et elle a dit charmant, de façon particulière, genre d'une façon avec un petit temps de réflexion. Et les yeux qui bougent vers la droite pour revenir dans leur orbite. De choisir le mot et de prononcer la façon la plus douce que le reste de la phrase. En plus qu'un petit sourire en coin. J'hallucine. Si ma mère en pince pour Monsieur Banlieue, je suis F-I-N-I-E. Fini. Mais revenons-en à blabla spécial. En quoi je mêle Monsieur le directeur que ma mère trouve charmant? Oh, si je n'étais pas en froid avec Kat, je l'appellerais tout de suite et on élaborerait un plan pour tenter d'analyser la situation avec du recul et non avec la peur que mon directeur devienne le mec de ma mère et qu'il vienne vivre chez nous. Ma mère. Et il voudrait que tu t'impliques plus dans tes devoirs. Moi. Quoi? J'étais tellement concentrée à m'imaginer que ma vie, si ma mère se mariait avec Monsieur Banlieue, que je n'ai même pas écouté ce qu'elle a dit. Ma mère. Seul lion Denis, Monsieur Banlieue, tu pourrais avoir de bien meilleurs résultats si tu te forçais un peu plus. Moi, quoi? Il a dit ça? Ma mère. Mais ne t'en fais pas avec ça. On n'est seulement qu'au début de l'année. On aura le temps de te reprendre. J'ai choisi le collège privé, mais je n'avais pas prévu que je serais considérée comme spéciale par le directeur, ni que j'aurais à bosser plus à l'école. J'y ai pensé qu'à me disputer avec mes amis, et c'est arrivé quand même. Je trouve ma vie limite stressante. 21h. Je dois penser à un plan pour changer d'école.
21h02. Surtout si ma mère en pince pour mon directeur. 21h36. Plan A. Dire à ma mère que Monsieur Banlieue a une maladie de peau et que sous ses vêtements, il a l'air d'un lépreux. 21h37. Ouah! J'ai des frissons d'effroi en imaginant Monsieur Beaulieu avec. Ah! Je vais gerber! 22h. Je suis totalement insomniaque. Je n'arrive à trouver aucun plan pour empêcher ma mère de sortir avec mon directeur. Ça m'énerve. La suite, vendredi 23 septembre.